Bonjour tout le monde, je suis très content de vous retrouver dans ce nouveau tuto Dropshiprint. Aujourd'hui on va parler de la boutique, donc qui est notre nouvel outil qu'on vient de lancer il y a quelques jours. Pour ça, une fois que vous êtes sur votre back-office ici, vous avez simplement à cliquer sur mes boutiques, ici. Et une fois que vous êtes là, vous vous retrouvez avec l'ensemble de vos boutiques. Moi j'en ai plusieurs. Si vous voulez créer une nouvelle boutique, vous allez ici. Vous allez devoir souscrire à votre abonnement. Alors là, en ce moment, on vous offre 30 jours d'essai pour tester le système, c'est voir ce que vous pouvez faire avec et comment vous pouvez l'utiliser. On vous demande de saisir votre CB, c'est simplement pour qu'on puisse vous débiter l'abonnement au bout de ces 30 jours. Donc là, quand vous saisissez votre CB, il n'y a aucun prélèvement. Vous pouvez lire ici, c'est bien expliqué. Il n'y a aucun prélèvement, vous êtes prélevé au bout des 30 jours et ça évite que votre boutique coupe si vous avez passé un mois à travailler dessus, qu'elle est en ligne au bout du 15 ou 20e jour ou même avant et que vous souhaitez qu'elle ne coupe pas en fait. C'est extrêmement simple, vous serez prélevé et la boutique continue. Vous choisissez l'offre startup ou business. Pour l'instant, je vous conseille de prendre la business. Il n'y a pas de différence aujourd'hui entre les deux packs pour vous permettre de tester, mais après vous aurez un niveau différent d'options et puis d'éléments que vous allez pouvoir utiliser. Voilà, donc là c'est très simple, choisissez Love Business. Vous allez indiquer ici le nom de votre boutique et l'URL. Alors attention, dans un premier temps, vous utilisez le sous-domaine leshop.io. L'URL de votre boutique ne sera plus modifiable, le nom de votre boutique pourra changer. Donc mettez ici quelque chose d'intelligent qui est un petit peu réfléchi et après vous allez passer au paiement ici. Encore une fois, vous n'êtes pas prélevé, vous avez la petite vidéo explicative si jamais vous avez des questions. Une fois que vous avez fait cette étape, vous allez vous retrouver ici. Alors moi je ne vais pas la faire puisque j'ai déjà utilisé les shops. Voilà. Vous vous retrouvez ici dans le back-office de votre boutique avec un premier menu horizontal. Alors à tout moment, vous cliquez sur voir ma boutique. Cela vous emmène en ligne où vous allez pouvoir voir vos produits, votre boutique et comment ça fonctionne tout simplement. Et ici, vous avez un premier menu horizontal, alors qui va dans l'ordre chronologique de ce que vous avez à créer pour lancer votre boutique. Et puis, sous chaque onglet ici, vous avez la partie à remplir ou à travailler. Alors, on va commencer par la partie gauche, tout simplement. L'aperçu de votre shop, ici en fonction des premiers éléments que vous indiquez. Donc la finalité de votre boutique, c'est pouvoir vendre du t-shirt en ligne, d'être entièrement automatisé par rapport à notre système. Donc c'est-à-dire que quand un client va passer commande sur votre boutique, la commande en fait part auprès de notre réseau d'imprimeurs et puis votre client est livré. Et surtout, vous n'avez pas grand chose à faire en fait pour lancer une boutique, c'est extrêmement simple et ça va extrêmement vite. Il vous faut évidemment les visuels, vous allez voir qu'on a lancé un configurateur visuel pour pouvoir créer vos produits facilement. Donc au début ici ça sera vide de votre côté, vous aurez un header, un footer, vous pouvez mettre le nom de votre boutique. Ici on a choisi le sous-domaine, alors domaine standard ou domaine personnalisé. Si je vais en domaine personnalisé, on vous explique comment relier votre sous-domaine ou votre domaine à à votre shop en fait. Donc ici, vous n'aurez pas de sous-domaine t-shirtvintage.leshop.io. Moi, je ne l'ai pas encore fait, mais je peux très bien acheter t-shirtvintage.fr ou .com s'il est dispo et rediriger les DNS ici. Donc c'est expliqué. Si vous ne savez pas faire, vous demandez à votre registrar. Vous n'avez pas besoin d'hébergeur, vous avez simplement besoin d'un registrar. Comment faire? Ou vous consultez la doc. OVH a une doc très bien faite. One and One aussi, et puis Internet BS également. Moi j'essaierai de vous faire une doc détaillée sur chacun de ces trois acteurs qui sont les principaux qu'on peut rencontrer sur le web. Après, voilà, s'il y a un souci, si vous êtes chez un registrar un peu spécifique comme Ospapa ou des étrangers ou autres, vous demandez au support, ils vont vous expliquer, vous leur copiez-coller ça. On m'a demandé de faire ça, que dois-je faire? Ils vont vous le faire, il n'y a aucun problème. On choisit vos images. Alors si par défaut vous n'avez pas mis de logo, c'est le nom de votre shop qui va s'inscrire, qui va être écrit ici en texte. Si jamais vous choisissez vous chargez un logo, le logo, moi j'ai choisi ici celui-ci, il va venir, pareil pour la favicon, il va venir remplacer. J'ai pas mis de bannière, j'aurais pu mettre une bannière ici qui viendrait compléter l'aspect visuel de mon shop. Quand on passe à souris, on a à chaque fois les dimensions conseillées. Un favicon, par défaut, c'est du 128 par 128. On a simplement mis une taille maximum en hauteur pour le logo qui est de 120 pixels. Il faut plutôt un logo long que haut, mais après vous faites comme vous voulez. Et vous pouvez charger votre bannière, pareil, on demande du 1920 par 400. Et vous allez choisir les couleurs principales de votre shop.
Pour être sobre, moi je vous conseille plutôt un fond blanc, mais il y a des gens qui vont mettre un fond vert ou violet par exemple. Et moi j'utilise toujours en couleur secondaire la couleur de mon logo et je reste le reste en noir et blanc, ce qui fait que ça fait un shop qui est extrêmement sobre. Vous voyez ici je peux naviguer dans cette petite fenêtre. Si je change mon logo, il va changer en temps réel. Ça fait quelque chose d'extrêmement sobre, mais par contre on a quelques éléments qui changent de couleur au moment où je passe ma souris dessus. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, déjà on a un shop qui est complété d'un point de vue visuel. Édition de page CMS, donc ce sont toutes les pages ici que l'on va retrouver sur votre shop. Alors on vous a facilité la vie, on a rédigé les conditions générales de vente que l'on utilise, qui font à peu près 8 pages. Je vous invite à les lire, elles sont ok, par contre vérifiez-les, sachez ce que vous vendez et comment vous le vendez. On a mis les choses standard. Une fois que vous avez rempli votre profil, les éléments viennent se compléter automatiquement avec notamment votre adresse, le nom de votre société. Ça marche également pour les mentions légales, donc vous voyez, vous n'avez vraiment pas grand chose à faire. L'éditeur, voilà, là c'est le nom de notre société, ici le nom, ici notre email. Le téléphone, j'en ai pas rempli, mais si je vais ici dans la partie contact et réseaux sociaux, j'ai pas mis de numéro de téléphone. Imaginons que je mette un numéro de téléphone. Je mets le numéro de téléphone ici, j'enregistre, voilà. Et vous allez voir que quand on va sur son shop, le numéro de téléphone est venu s'incrémenter ici et il est aussi ici dans les contacts avec l'adresse email. Quand on clique sur l'adresse email, ça ouvre le client mail ou ça copie-colle le mail sur le PC de la personne qui peut aller vous envoyer un mail avec n'importe lequel de ses comptes email. Et ici, pareil pour la partie livraison et la partie SAV, on vous a pré-rempli des textes sur comment vous livrez. Vous voyez, on est à 3 à 5 jours. Donc, c'est toujours les mêmes délais de livraison que sur le site classique, hein, quand vous passez commande en manuel ou en CSV ou même par API. On imprime en gros autour des 3 jours ouvrés et il y a 48 heures de colissimo. Donc dans les périodes de rush, on va plutôt être sur les 4 jours ou 5 jours ouvrés. Sur les périodes habituelles, on va être autour des 2 ou des 3 jours. Comptez 3 jours pour être tranquille, on vous laisse un peu de sécu et de marge de manœuvre. Ça évite que le client vienne vous casser les pieds si jamais il y a un peu de retard, parce qu'il y aura forcément du retard un jour ou un autre. Voilà, ici le prix de la livraison par produit qui se calcule automatiquement sur votre shop évidemment. Et là la partie SAV qui explique que tout ce qui est imprimé à la demande, notamment par rapport à la législation française, vous n'êtes pas obligé de rembourser votre client. Par contre, si celui-ci a choisi un textile trop grand ou trop petit, vous acceptez de faire un échange, donc à vous de personnaliser ce texte en fonction de ce que vous voulez. Donc ici, vous allez pouvoir venir écrire votre page à propos. C'est la seule chose qu'on ne vous a pas pré-mâché, évidemment, puisque c'est à vous d'écrire le qui sommes-nous, de faire une belle page et de dire pourquoi vous avez fait shop, qui vous êtes passionné par, je sais pas moi, les jeux vidéo, la partie geek, et vous avez souhaité faire partager votre univers et votre enfance avec des passionnés comme vous, blabla, et voilà, vous faites une belle page qui rassure les clients. Quand ils vont dans livraison SAV, CGV, mention légale, déjà c'est des pages que beaucoup de sites n'ont pas aujourd'hui en e-commerce, même si c'est obligatoire, mais qui rassurent énormément le lecteur, donc je vous invite à les lire et à les compléter si besoin. Contact et réseaux sociaux, vous pouvez ici indiquer l'URL de tous vos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch si vous êtes dans le jeu vidéo, la partie YouTube. Vous pouvez connecter votre chat Messenger. Alors à chaque fois, vous voyez, quand vous avez ici un petit point d'interrogation, c'est qu'on vous donne des infos sur comment faire. Là, vous avez une petite doc pour compléter le chat. C'est extrêmement simple. Vous autorisez le nom de domaine sur votre page Facebook, dans la partie chat Messenger. Vous rentrez l'ID de votre page Facebook qui est indiqué sur votre page, le message de bienvenue. Et en fait, ce petit chat Messenger, on vient le faire popper qu'aux pages de SAV et de livraison, puisqu'on n'en a pas besoin sur le shop tout le temps. Ça risque de vous faire perdre du temps si n'importe quel internaute vient vous poser une question. Par contre, quelqu'un qui va sur une page livraison ou sur une page SAV, c'est qu'il a une vraie question à vous poser. Donc là, on lui met le Messenger, il va pouvoir vous poser une question. Ça arrive automatiquement. Dans les messages de votre page Facebook, vous pouvez répondre depuis votre mobile, vous pouvez répondre depuis votre PC. Voilà, vous savez, Facebook, c'est facilement accessible. La partie contact, on va rentrer son email, rentrer son numéro de téléphone. Si l'email a déjà été rentré dans votre compte, ce qui est le cas obligatoirement quand vous créez votre compte, on l'indique. Sinon, vous pouvez en mettre un autre ici si vous avez plusieurs shops. Je ne l'ai pas précisé, on peut avoir sur un même compte plusieurs shops. On va payer plusieurs abonnements évidemment, mais vous pouvez lancer 5 ou 6 boutiques. Ça pose aucun problème.
Et la partie trafic SEO, pour ceux qui connaissent, vous indiquez le title de votre page d'accueil ici, ainsi que la métadescription de votre page d'accueil. Vous pouvez aussi rentrer le pixel Facebook. On a créé tout un ensemble d'éléments. Vous le verrez en installant le petit module qui permet qui s'appelle Facebook Pixel Helper. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo qui vous permet de voir les différents événements. Donc là, on a vraiment les add to cart, on a les payés, on a les gens qui ont scrollé la page plus de 80%, on a les gens qui ont vu votre page plus de 30 secondes. Donc vous pouvez réellement créer des audiences super sympas avec. Et le code Google Analytics pour savoir ce qui se passe sur votre site web, le trafic, les visiteurs, les sources de trafic, genre tout ce que propose Google Analytics derrière. Si tout ça, ça ne vous parle pas, vous fouillez sur YouTube, vous fouillez sur le web, vous allez trouver des infos. Et nous, on proposera une formation beaucoup plus avancée dans les mois à venir pour vous aider à justement optimiser tous ces éléments. Là, ça ne doit pas trop vous parler si vous débutez sur le web, mais c'est ces éléments-là qui vont vous faire vendre et qui peuvent vraiment faire décoller votre shop. Donc là, voilà, on a géré vraiment les éléments de base de votre shop. On va pouvoir passer soit aux produits, soit aux catégories. Moi, je préfère commencer par les catégories pour organiser. Donc là, c'est très simple. Vous réfléchissez à quelle catégorie et comment vous voulez structurer votre shop. Vous ajoutez une nouvelle catégorie, vous lui mettez un nom, un titre SEO, une métadescription, une petite description qui va faire un chapeau, un petit texte en haut. Vous venez la positionner. Vous voyez, si Pixel Art va descendre, si je veux que Retro Gaming monte, je peux venir ici les positionner, les mettre en catégorie principale ou sous-catégorie, ça enregistre directement et ça va gérer votre menu que je retrouve, vous voyez ici. Moi j'ai mis des types de hommes ou femmes, du t-shirt geek avec des sous-t-shirts et derrière si je veux mettre des autres produits, par exemple du sweat, si je veux mettre, je sais pas, du tote bag ou si je veux faire des tabliers, voilà, je vais pouvoir gérer mon menu, mais je peux aussi faire par visuel ou par type de cible. J'organise vraiment mon menu comme je le souhaite, mais l'objectif restait simple. C'est une aide simplement pour que vos clients puissent trouver vos produits rapidement. Donc là, on entre dans la partie la plus évoluée, la plus avancée du shop, qui est extrêmement puissante. Vous avez vu, là, je vous ai présenté, mais franchement, j'ai mis 3-4 minutes à créer, à arriver jusqu'ici. On peut éditer un produit qui existe déjà, je vous montrerai après, on peut surtout ajouter un nouveau produit. Je vais ajouter un nouveau produit, donc je peux parcourir mes produits existants, qui sont ici, c'est-à-dire que si je crée des produits sur mon compte et que je veux créer plusieurs shops, un produit pourra aller sur plusieurs shops. Je n'ai pas à le recréer à chaque fois. On va choisir un nouveau produit. On va se retrouver avec l'ensemble de notre catalogue textile ici. Vous choisissez le produit que vous souhaitez. Moi, j'aime bien vendre ce produit Sols qui est très intéressant financièrement au prix et qui est de très bonne qualité. Il est simplement pas bio comme la gamme Stan Stella, mais tout le monde ne demande pas le bio. Et on se retrouve sur la partie support. On va pouvoir gérer deux choses. La thumbs, la miniature que l'on affiche ici. Moi, vous voyez, j'ai choisi du blanc pour qu'on ait quelque chose d'uniforme et que ce soit présenté toujours sous la même forme. Donc, je vais tout simplement cocher ici blanc. Voilà. Si j'avais coché rose, ça serait le rose qui apparaît. Je mets mon blanc. Alors, vous inquiétez pas, si vous passez votre souris sur les autres, ça change simplement la coloris du t-shirt, mais c'est le blanc qui est bien sélectionné. Et je peux aller dans Dispo à la vente. Par défaut, je vous coche tout. Vous pouvez tout décocher. Ou alors venir ici décocher certaines coloris. Mais pour vous faire gagner du temps, on a laissé toutes les couleurs cochées. Vous avez les informations sur le support pour aller, si vous cliquez sur information support, vous avez tout le détail ici, ce qui fait que vous allez pouvoir créer, remplir votre fiche produit. Là, en fait, on a choisi un support, c'est-à-dire que la miniature va être en blanc et qu'on a toutes les coloris disponibles à la vente. Donc, à vous d'aller voir après, créer peut-être votre produit, aller voir sur le front. Alors, ce qu'on appelle le back-office, c'est ici, c'est la partie administration. Ce qu'on appelle le front-office, c'est ici, c'est la partie client, ce que les clients voient, ce que vos internautes vont voir. Et je vais aller dans la partie design. Donc là, j'ai mes designs qui chargent. Donc là, voilà, j'ai mes designs, donc j'en ai chargé un certain nombre. Je peux ici télécharger un nouveau design. Donc là, je vais appeler un fichier que mon graphiste a créé, que j'ai créé. Et si je veux utiliser ce design-là, je clique dessus. Il se retrouve ici. Automatiquement, on vous le design sur la zone d'impression. Vous voyez ici la couleur bleue un peu foncée, c'est la zone d'impression. Très simplement. Si je veux aller faire un marquage cœur, c'est pas compliqué. Je me positionne ici, c'est réglé, j'ai fait un marquage cœur. Voilà. Si je veux que mon visuel il revienne en plus grand, je le prends. Alors, ça s'entend, moi ce que je fais, je le reprends. Voilà, c'est réglé. Et ici, j'ai mon visuel qui prend toute ma zone d'impression. On aurait pu ici le centrer horizontalement, verticalement. Vous pouvez le tourner. Genre, vous pouvez vraiment
faire plein de choses avec l'outil. L'idée, c'est de placer votre logo comme vous le souhaitez. Si vraiment, vous voyez, je veux le faire un peu plus petit, voilà, je l'ai positionné en plein milieu. Si je veux le supprimer, je supprime, je clique ici. Alors, en quelques clics, vous avez créé votre support. Si dans le dos, je veux le double marquage, je peux choisir le double marquage dans le dos. Si je veux supprimer, je supprime. Et là, moi, je fais que du face. Voilà. Donc là, j'ai créé mon design en quelques secondes, encore une fois. Si vous chargez du 300 dpi, on va retailler sur du 150 et on retaille l'image au maximum pour qu'elle aille dans la zone d'impression. Des fois, il y aura des petits loupés si vous avez des visuels qui ne sont pas tout à fait carrés, mais voilà, vous reprenez, vous retouchez, hop, vous recentrez, c'est réglé, vous avez votre visuel. Donc là, voilà, j'ai mon visuel Star and Wish. Maintenant, on avance. Donc, on a toujours vraiment été par ordre du plus... c'est chronologiquement. Je vais dans ma partie information, où j'ai toutes mes informations sur mon produit. Mon produit, c'est un t-shirt Cosmonaute, par exemple. Donc, dans ma partie SEO, j'écris t-shirt Cosmonaute. Voilà. Si je fais une faute, il va me le corriger, ou si j'ai mal saisi. Voilà. Et je vais rentrer dans ma partie le nom de mon produit. Donc, par exemple, le nom de mon produit, ça peut être Star and Wish. Voilà. Et par contre, ma référence, c'est Cosmonaute. Ou, comme on veut, on peut mettre Cosmonaute, Star and Wish. Voilà, c'est réglé. Donc ici, j'ai bien le nom de mon produit, le titre SEO, la référence. La référence, c'est quand vous allez la commander, c'est comment on va créer votre produit. Le titre SEO, fouillez de votre côté si vous ne connaissez pas. Et le nom du produit, c'est comment il va apparaître. Vous voyez, si je vais ici avec ma soucoupe volante, mon title SEO, c'est bien t-shirt soucoupe volante. Et je suis par contre sur un nom de produit qui s'appelle soucoupe volante. On ira revoir avec ce produit-là. On peut activer et désactiver son produit sans aucun problème. On peut ajouter une image de présentation si jamais vous avez un mannequin ou si vous avez un visuel autre que celui-ci. Sinon, on va prendre celui-ci par défaut. On peut mettre une URL YouTube, on vous explique comment la récupérer. Donc, par exemple, vous avez tourné une vidéo du t-shirt où quelqu'un témoigne de la qualité du t-shirt. Voilà, vous pouvez charger votre vidéo ici. On peut écrire une description courte, une description longue, et votre méta-description de votre t-shirt. Donc, il y a vraiment tous les éléments. On va aller après dans catégorie. Mon catégorie, moi, j'ai organisé comme ça. C'est un t-shirt pour homme et c'est également du geek que je vais mettre dans Alien. Donc, je coche toujours la sur-catégorie, la sous-catégorie. Par contre, pour définir l'URL de mon produit, je dois lui définir une catégorie principale. Par défaut, ça sera la home. Moi, je préfère qu'elle aille dans Alien. Je vais cocher Alien. Donc, cochez dans catégorie principale ce qui vous semble le plus logique par rapport à votre produit, sachant qu'un produit peut aller dans plusieurs catégories. Je pourrais le mettre dans rétro gaming et dans alien par exemple. Donc là, c'est à vous de voir selon l'arborescence de votre site comment vous voulez fonctionner. Et je vais dans le prix, où là c'est hyper intéressant. On a fait un marquage une phase d'un t-shirt. On est à 10,80 TTC, c'était notre 8,40 de mémoire de tout à l'heure. Soit vous définissez un prix de vente, soit vous définissez une marge. Moi j'ai envie de gagner 10 € TTC, mon produit il est à 20,80, c'est pas beau. Je préfère mettre un 19 TTC et je sais que je gagne 8,20 €. J'ai fait une boutique pour tester mes prix. Très sincèrement, vous pouvez vendre ce produit à 23 €. Ce qui vous fait 10 € TTC de marge, selon que vous soyez auto-entrepreneur ou en structure, ça dépend. Moi là je vais laisser 19 pour qu'on ait quelque chose de cohérent avec mes autres prix. Et là, j'ai créé mon produit. Encore une fois, en 1 minute, je viens de créer un produit, ça a été extrêmement rapide. Je n'ai qu'à sauvegarder mon produit. Voilà, mon produit est sauvegardé. Si je veux éditer un produit déjà existant, je peux rentrer dans mon produit ici. Voilà, et puis aller venir modifier les configurations, notamment changer le titre. Je peux aller ajouter ma description courte ou ma description longue, ma méta-description, et puis soit enregistrer, soit revenir à mes produits. Et j'ai ici toute la liste des produits qui sont disponibles sur mon shop, qu'on va retrouver voilà ici. Si je vais par exemple sur, je sais pas, n'importe lequel, voilà, ce t-shirt là, on retrouve les informations, l'image que j'ai ajoutée dont je vous parlais tout à l'heure, la photo du devant, la photo du derrière pour montrer qu'il n'y a que la face avant qui est marquée. Comme je n'ai pas mis de description, bah, effectivement, j'ai juste mon titre licorne musculation. Et la partie paiement. On va vous demander de connecter votre compte Stripe. Donc au début c'est très simple, vous aurez non connecté, vous cliquez sur connecter. Soit vous avez déjà un compte Stripe et vous allez tout en haut à droite de mémoire me connecter avec Stripe, ou tout en bas vous avez il est assez dur à trouver, mais vous avez un petit lien me connecter avec mon compte. Sinon vous créez votre compte. Honnêtement en 5 minutes vous créez votre compte Stripe. Le plus embêtant c'est de trouver votre IBAN.
Et franchement, ça se trouve très bien, voilà, ça se copie-colle, donc c'est vraiment le plus dur, comme quoi pour vous dire que c'est extrêmement simple. Et là, on vous explique comment ça fonctionne. Nous, on a un mode un petit peu différent, c'est qu'au lieu de garder votre argent, puisque quand vous vendez, c'est votre argent, pendant X jours, 30 jours par exemple, et vous de reverser en fin de mois, on préfère que vous touchiez votre commission immédiatement. Donc comment ça se passe? Votre client va payer. Il va payer sur votre site. Ok, donc il sera encaissé par votre site via Stripe. Et si vous avez choisi par exemple un t-shirt qui coûte 12 euros, quand le client va payer et que vous le vendez 30 euros, Stripe vous prend des frais de transaction, comme prendrait un intermédiaire bancaire ou comme prendrait n'importe quel système de paiement, comme prendrait PayPal ou autre. Voilà, donc on vous les a détaillés. Si c'est des cartes européennes ou si c'est à l'étranger, c'est un peu plus élevé. Sur des cartes françaises, ça reste franchement très correct. Et en fait, il y a une partie qui va nous revenir, qui sont ces 12 euros, qui est en fait ce que vous auriez payé à Dropshipping si vous aviez passé commande sur le shop en automatique ou si vous aviez chargé votre compte. Et vous touchez la différence en fait entre le coût de la fabrication, ce que votre client a payé, moins le coût de la fabrication, moins les frais Stripe, ça donne en fait votre marge. Voilà. Ça dépend des montants en fonction de ce que vous avez vendu, de la marge que vous avez indiquée. Si vous avez beaucoup margé, bah vous touchez beaucoup à la fin. Si vous margez peu, forcément la somme est un peu plus basse. Donc essayez de faire le calcul, vous regardez un petit peu ce que ça donne, vous attendez d'avoir une première ou une deuxième vente pour voir combien vous gagnez. Et ici en fait c'est votre abonnement et chacune de vos factures qui vont vous permettre de savoir où vous en êtes dans votre abonnement, de pouvoir changer l'offre d'abonnement, de passer à upgrader ou descendre en fait d'offre, et sinon d'arrêter carrément votre abonnement si vous ne souhaitez pas le conserver. Là, quand vous avez commencé avec vos 30 jours d'essai, vous n'êtes pas prélevé, par contre l'abonnement commence. Donc arrêtez-le si vous ne voulez pas être prélevé au bout des 30 jours. Par contre, si vous commencez à ouvrir une boutique en souhaitant tout de suite arrêter l'abonnement, c'est que déjà vous n'avez pas envie de vendre. Donc franchement, vous voyez que c'est pas compliqué du tout de créer son shop, de lancer sa boutique. On va vous proposer des coachings, on va vous proposer des formations pour que vous puissiez voilà, savoir vous faire un logo, savoir vous trouver des visuels, savoir discuter avec un graphiste, avoir toutes ces bases. Mais peut-être si vous avez déjà une communauté ou une marque, bah, vous avez déjà ces visuels, vous avez déjà votre logo et là en quelques clics vous créez votre boutique. Vous pouvez la relier à votre domaine ou à votre sous-domaine, ça va extrêmement rapidement. Et la dernière partie, c'est la partie stats. Là, comme j'ai lancé ma boutique aujourd'hui, j'ai pas encore de commandes, mais je peux voir mes commandes et télécharger la liste de mes clients ici. C'est-à-dire que vos clients sont vraiment à vous, vous avez leur mail, leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone, leur adresse de livraison, vous avez votre propre fichier client. C'est pas un fichier client qui nous appartient. Voilà. Donc bah là on a fait le tour hein, d'une boutique qui est prête à vendre parce que j'ai connecté mon compte Stripe. Quand on est ici, je peux vous faire une petite démo. Je vais clairement aller choisir mon t-shirt. Moi je le veux en rose et je fais du L. J'ajoute au panier un produit. Je passe ma commande. Voilà, je vais pouvoir rentrer. J'ai 5,95 de frais de livraison. J'ai 19 euros mon t-shirt. C'est-à-dire que pour moins de 25 euros, je reçois mon t-shirt chez moi, je remplis mes informations de livraison et de facturation, je rentre ici ma CB, je clique sur valider et payer, je paye par Stripe en paiement sécurisé, c'est réglé. Voilà. En tant que client, regardez ce qui se passe sur le web, pour 25 euros un t-shirt, franchement, ça vaut le coup. Si vous allez dans retour, ici vous pouvez suivre votre commande, genre votre client pourra suivre votre commande et vous n'aurez c'est-à-dire que lui va recevoir un email au moment de la commande, il indique son email, son numéro de commande et on va lui faire le suivi de la commande. C'est extrêmement simple, il va pouvoir savoir où en est son colis. C'est-à-dire qu'on met automatiquement à jour les informations de livraison de votre commande. En gros, au moment où, une fois que votre client a payé, vous n'avez quasiment plus rien à faire. Vous pouvez checker que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de retard, qu'il n'y ait pas un souci sur un produit ou sur un visuel par exemple. Mais une fois que le client a payé, ça part en prod, c'est imprimé, c'est expédié au client. On met à jour le numéro de suivi Colissimo. Donc ce n'est pas des e-paquets chinois ou ce n'est pas des numéros de suivi américains ou d'Europe de l'Est, c'est du français. Un client, il est vachement plus rassuré quand il a un numéro de suivi Colissimo ou quand il peut interroger la poste. Il y a un lien qui envoie sur le site de la poste, qui saisit automatiquement l'ID du colis et le suivi est fait sur le site de la poste. Franchement, en SAV, vous avez quasiment rien à gérer. Voilà. Vous voulez vider votre panier, vous allez là. Voilà, en tant que client, pardon, vous videz le panier, l'histoire elle est réglée.
Donc vous voyez, c'est extrêmement simple. Vous créez une boutique en j'ai pas envie de dire quelques minutes, mais en moins d'une heure, vous avez créé une boutique. Surtout si vous avez vos visuels, ça va extrêmement vite. C'est extrêmement simple. Et puis vous n'avez plus qu'à proposer cette boutique à votre communauté, à vos fans, aux membres de votre assos. Ça peut aller très très loin dans tout ce que vous pouvez faire avec cette boutique. Voilà. Ben, j'espère avoir été clair. Si jamais il y a des questions, des commentaires, n'hésitez pas sous la vidéo. Toujours notre mail hello@dropshipprint.fr. Vous passez par le support aussi, vous pouvez nous contacter, il n'y a pas de problème. Essayez, vous avez 30 jours gratuits, donc vous n'avez rien à perdre. Créez votre boutique, commencez à essayer de vendre. Voyez les leviers avec lesquels vous pouvez vendre, soyez curieux, fouillez sur le web et dans tous les cas on est là si vous avez des questions. Voilà, à très bientôt, merci d'avoir suivi, partagez la vidéo à tous vos potes sur des groupes, sur des pages pour que tout le monde soit informé de l'info. Et puis n'hésitez vraiment pas à vous lancer, hein, ce qui manque à plein de gens c'est de passer à l'action, donc sortez la CB, ouvrez la boutique, vous n'êtes pas prélevé tout de suite, vous êtes prélevé que 30 jours après, donc vous avez 30 jours pour essayer, il s'en passe des choses en 30 jours, on peut faire des choses en 30 jours, passez la seconde, avancez et franchement vous avez de l'argent à gagner avec ces boutiques, même si c'est simple à monter, c'est très puissant derrière. Voilà, allez ciao ciao, à bientôt, merci.